Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer la vidéo, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage et surtout votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Let's go. Alors, on va commencer avec AutoCAD. Donc, AutoCAD, on avait vu qu'on était sur une fin de structure. Il fallait faire attention, il y avait ce potentiel running ici. Donc, on peut avoir un running un peu plus grand que prévu. Par contre, s'il valide ce running plus grand, donc ce A, B, C ici, ça veut dire qu'on va avoir encore un drop, cassure du bas, encore un up et encore un dernier plus bas. Bien. Donc, on tente les buy setup s'il y a un flag. Notre objectif, c'est de prendre la structure corrective avant la continuation vers le bas. Mais si vous avez un sell setup pour un dernier push, pourquoi pas. Donc ça se trade en petit time frame, hein, c'est à peine du 15 minutes. Mais on fait très attention. On est sur une fin de structure. Car ça, c'est une fin de structure. Donc, où on va avoir un running, comme je l'ai dit, avant la correction. Ou on va entamer la correction tout de suite. On veut une correction qui soit un peu moins, qui soit plus grande que la précédente. Avant la continuation vers le bas, parce qu'on est dans un A pour moi, pour un B et un C. Bien. La question c'est quand on va avoir ce B. Donc en une heure, attention, on est sur une fin de structure. Donc si vous avez des buy setup, on peut tenter, mais attention au potentiel running, comme j'ai dit. 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 là. Terminer un dernier push, drop avant la correction. Votre CHF, donc il a validé ce petit drop ici. C'était correctif, de toute façon, il fallait s'y attendre. Mais on n'a toujours pas obtenu le running, car lié à ce mouvement-là. Donc, sauf si on est dans un gros, dans un contracting ici, je pense pas, on doit avoir le C. Donc, si vous avez des buy setup, là, l'idéal, c'est qu'il flag au niveau de la trend. On tente le C au moins pour le running. OGPI. OGPI, pareil. Si vous avez des buy setup, on tente buy jusqu'à ce top ici. Alors ensuite, AUDUSD. AUDUSD, donc lui, il a validé le running en interne. J'aurais préféré qu'il grimpe un tout petit peu et ensuite nous le valide. Bon, il a décidé de le faire tout de suite. Donc, s'il y a des buy setup, on tente au moins jusqu'à ce top. Et ensuite, continuation vers le bas pour ce 1, 2, 3 et ensuite le drop. Alors, on attend bien des buy setup sur ce move. 4CHF. Alors, 4CHF, idem. Donc, on cherche de la vente. Pour moi, ça, c'est A. Il est en train de faire un B. Et on va chercher le C. Donc, on peut avoir encore un dernier push parce que la question, c'est est-ce qu'on a déjà obtenu la correction ici? Pour ça, on a dit on peut avoir un up qu'on a obtenu du coup. Ou la correction, elle est là-dedans. Ce A là, ce B, ce C. Enfin, mais j'ai un problème avec ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que s'il corrige, cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. S'il donne un autre plus haut, cherche des sell setup à chaque nœud plus haut. C'est ça. Lui, donc ceux qui ont tenté le sell dans cette zone, je crois qu'on a vu ça en privé. Donc, j'espère que vous avez le temps de mettre les break-even. Normalement, oui, c'est d'une heure. Donc, vous avez eu quasiment 1, 2, 3 heures pour mettre le break-even. Donc, le top est cassé à chaque nouveau plus haut. Si vous avez des sell setup, faut les tenter. Parce qu'on est dans une fin de structure en une heure. Donc, on tente les sell setup. Ce qui m'embête, c'est ces moves ici en interne. On va faire vraiment les trades en petit time frame, comme on l'a fait ici. DXY. DXY, c'est toujours de la vente. Donc, si vous avez un flag ici, cherchez de la vente. Attention à ce running. Au départ, on était parti pour un potentiel running ici. Ce
qui est possible, mais on est vraiment sur une tendance là, donc potentiellement une correction. Donc ce running, il y a peu de chance que ça soit le bon. Donc flag, tente au moins celui-là. S'il a terminé le regular flat, A, B, C, il viendra directement casser ce bas. Mais on tente d'abord le running, okay, parce que voilà, il y a peu de chances que le mouvement soit terminé. Et en plus, pourquoi on tente? Parce que à la base, l'objectif il est là. Eurode. Donc Eurode, il a validé ce petit buy setup. Il a donné un running ici, ce A, ce B, ce C. Et ensuite, venir casser le top. Donc si vous avez un flag ou une correction, cherchez de la vente sur Eurode. EuroCHF, le mouvement est très correctif. Donc au départ, on voulait ça. A, B, C. Et venir casser le top directement. Là, le mouvement, il est beaucoup trop correctif pour que ça soit un running. Donc, on part sur ce mouvement-là. D'accord? Et ça, c'est une structure corrective. Donc, ceux qui ont pris le sell ici, mettez les break-even. L'objectif, c'est cassure du bas ici. EuroGBP, pareil. Donc, ce mouvement, il était correctif, mais pas intéressant à prendre. Parce que depuis maintenant 1 an, je crois, EuroGBP nous donne que des mouvements, des sharp moves, vraiment que des mouvements agressifs. Il n'y a pas beaucoup de setup à prendre. Donc, en gros, ça se trade clairement pas en petit time frame, celui-là. Et le mouvement, si je rate bien, même s'il y a toujours ça, et qu'on cherche à la base depuis là, je crois, on a dit, oui, c'est ça. On a dit de chercher de l'achat qu'on a obtenu. Je crois qu'il a même pas donné de setup. Je sais même pas s'il a donné un setup. Si, il a donné un setup, ok. Donc, il a été gentil au moins de donner un setup ici. Et ensuite, on a dit de chercher de la vente pour un running flat là-dedans. Sauf que bon, voilà, c'est pas le plus beau des sells ici. Le mouvement, il est clairement correctif. Donc, est-ce que c'est intéressant de prendre la vente ici? Si vous prenez un petit time frame, pourquoi pas. Mais gardez en tête que ce mouvement, il est vraiment très correctif. D'accord? Donc, c'est risqué de trade ça. Si vous avez de l'expérience dedans, ok, mais sinon. EuroJPY. Donc EuroJPY, si vous avez un flag, on cherche de la vente pour entamer une structure corrective. D'accord. L'objectif daily n'a pas changé. C'est toujours là, c'est toujours le précédent top. Ici, là. Mais il y a peu de chances qu'il monte sans corriger. Il y a vraiment très peu de chances. Et maintenant, attendez bien un flag. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez avoir un gros running ici. Et si vous rentrez maintenant sans setup, bah, il peut monter, venir casser le top. Enfin, donc flag ou une correction, c'est une confirmation pour la continuation. EuroNZD, donc EuroNZD, l'objectif, c'est ce top, mais s'il a cassé celui-là, il est plus... Ok, il l'a cassé. Il n'est pas obligé de casser ce top, mais en termes de probabilité, si on est bien sur un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bah, il est censé venir casser le dernier. Donc, ce top-là, c'est l'objectif. Donc, si vous le voyez corriger ici, potentiellement, dernier punch. Mais comme j'ai dit, vu qu'il a cassé ce top-là, il n'est plus vraiment obligé de le faire. Donc, ceux qui sont dedans, ceux qui ont pris les bas ici, le running là, bon, celui-là, c'était quoi? C'était un contracting? Ouais, c'était un contracting, non. Oh non, c'est pas évident. Ouais, contracting. Donc, ceux qui sont dedans, montez les break-even. Et l'objectif, c'est toujours le même. Long terme, c'est toujours pareil aussi. Ok, ce mouvement, il est clairement correctif. Pour de la vente encore. EuroUSD. Donc, EuroUSD, il a bien cassé ce plus bas. Donc, si vous avez un flag ici, tentez de l'achat jusqu'au top. Enfin, cette correction. C'est quoi ça? Ok, donc expanding, c'est ça? Ouais. Donc expanding sur ce move. Et là, on a eu un quoi? Un regular sur celui-là. Il est venu casser le dernier plus haut. Donc comme le DAX, il me semble que c'est le DAX, à chaque nouveau plus haut, si vous avez des sell setup, ça se tente en petit time frame. Donc ce genre de setup, on les tente. Il faut tenter ce genre de move. Même si c'est de la petite time frame, on tente. Parce que la structure 1 heure, elle est en train de s'essouffler. On perd en momentum sur la structure 1 heure. Donc, comme on a tenté celui-là,
faut tenter les sell setup. Après, si vous avez des buys, vous voulez quand même faire du trend following, ce qui est très bien. Donc, vous devez du coup prendre les TP à chaque nœud plus haut. C'est ça le problème quand on est vers une fin de structure, c'est que c'est bien de faire du trend following, mais sur une fin de structure, vous devez prendre les TP chaque nœud plus haut. Donc, ceux qui veulent anticiper un retournement, tentez les sell setup. C'est quoi ça? Ok, donc ceux qui ont pris le buy ici, donc je crois j'avais posté dans le groupe privé où j'ai dit faites attention, le top est cassé, donc il faut manager et prendre les TP. Donc j'espère que vous avez eu le temps de le faire, ceux qui étaient dedans. Donc toujours la même direction sur celui-là. Le move est clairement correctif. Donc au moins un running s'il doit continuer à monter. Mais pour moi tout ça c'est correctif. Tant que ce top n'est pas cassé, il peut revenir casser ce bas encore une fois. Et la majorité des GBP m'annoncent potentiellement une fin de structure. GBP CAD, donc on attendait un running ici, je me rappelle bien, pour un buy qu'on a eu, sauf qu'il est venu nous donner ce sharp move ici. Donc le running il a juste été décalé, c'est ça? Donc le running il a été décalé ici. Au début, on partit sur ce B, ce A, ce C. Mais le moment, il était vraiment très correctif, ici. Et celui-là, beaucoup trop agressif. Et ça validait un plus gros running. Donc, l'objectif, c'est minimum ce top pour commencer à mettre les break-even, ceux qui ont pris les bas ici. Et long terme, c'est toujours pareil. Alors, je remets la flèche. C'est là. Hein. Donc, là, en gros, on se prépare juste à rentrer, en fait. Notre objectif, c'est pas les petits morceaux ici, même si on se fait sortir 10 fois, 20 fois s'il le faut, je m'en fous. Mon objectif, il est là, en fait. Et donc, je vais tenter chaque buy setup quand j'en ai. C'est quoi ça? 1 heure. Ok. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé sur GBP CHF, vous pouvez chercher des buy setup au moins jusqu'à ce top. Et maintenant, la question, c'est est-ce que ça, c'est terminé? Ce A là, ce B, ce C. Si c'est le cas, il viendra casser le dernier plus haut. Là. Et on en est où là déjà? Ok. Donc le move est correctif. Car le mouvement est clairement correctif. Même s'il vient casser ce plus haut, on est sur une correction. Pour encore un peu. GBP JPY. Ok, donc potentiellement ce A là, ce B, c'est faites attention à la cassure du bas. Il peut donner un autre plus haut si tout ça c'est un regular flat. Donc attention, mais personnellement je tenterai pas les buy setup, sauf si c'est vraiment propre et que je peux le manager. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, je crois que c'était mardi ensemble, il y a le risque du gros running ici là, ce A, ce B, ce C là. Et dans ce cas-là, c'est de la vente. Donc on avait dit de chercher de l'achat, ça est, l'objectif normalement il est largement atteint. On l'a annoncé en 2020, début 2020. Donc maintenant pour 21, 22, 2022 plutôt, on va essayer de choper ça. Donc ceux qui veulent tenter les buy setup, ça sera vraiment à manager et à prendre les TP à chaque nouveau lot. Donc attention à la cassure de ce bas. Si je dois casser ce bas et corriger, perso, je prends là. GPNZD, donc pareil, ceux qui ont pris ce buy, je me semble que je vous avais prévenu sur le Discord, j'espère que vous avez pu le sortir aussi, parce qu'on peut avoir encore un drop derrière. Donc si vous avez des sell setup, cherchez de la vente tant que ce top n'est pas cassé. GBP USD. Donc GBP USD, s'il y a un flag là-dedans, tentez le up. Je n'aime pas du tout ce running. On en a parlé, j'aime pas ce running. Donc possible qu'il nous prépare autre chose, qu'on voit pas encore. Mais pour le moment, j'attendrai un flag si je veux tenter le buy. Par contre, daily, je rappelle, daily, c'est pareil qu'USD, que GBP, GBP, JPY, c'est la même chose. On peut avoir un running. Et c'est le même running qu'on voit depuis
plus d'un an déjà. Donc si c'est un running flat, il n'est pas censé casser stop et donner un drop. Donc la majorité des GBP ont à peu près la même structure. Ça c'est quoi? Ok, donc celui-là on l'avait vu aussi. On a dit attention, on peut avoir une ending ici. Si c'est le cas, il viendra casser ce bas. Il est venu casser le bas. Donc maintenant, à chaque nouveau plus bas, cherchez des buy setup sur ce move. Okay. Ou pour un running, ou juste pour une structure corrective plus grande, s'il doit chuter. Là. Rapidement, est-ce que c'est celui-là qui a le running ici? Non, c'est pas celui-là. Donc on fait attention. Là, on est sur la fin d'une structure baissière. 4 heures, il me semble. 4 heures. Cherchez des buy setup en 1 heure ici. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, lui a l'air de valider le running. Il n'a pas cassé encore ce bas. Ce serait bien qu'il y ait une cassée le bas. Une fois le bas cassé, cherchez des buy setup. Parce que le mouvement, il est clairement correctif ici. Celui-là, il est correctif. Si vous avez des buy setup, on tente. Jusqu'à setup. NZD JPY. Qu'est-ce qu'on a sur celui-là? Ok, donc là, on n'est plus sur une structure. On n'est plus sur un flag. Hop. On enlève ça. Donc, on est toujours sur cette trend. IRI. Donc, on attend bien un flag ici. Ou une correction. Ou en dessous, comme vous voulez, avant de chercher de la vente. Et on fait attention à cette trend-là. Donc, je rappelle, NZD-JPY, on est sur une fin de structure ici, on l'avait vu mardi. On est sur une fin de structure là. Et cette structure doit au moins corriger, au minimum corriger. Donc c'est où on est sur un running là-dedans et il reviendra casser ce bas, ou on a déjà obtenu la correction ici et on va avoir une correction là-dedans avant la continuation s'il doit continuer. Donc au minimum une correction daily. Et clairement on est sur une fin de structure. Voilà pourquoi on fait attention. Et on prend les sell setup si on a. Ceux qui veulent tenter celui-là qui est en préparation, on sait comment faire pour entrer dans ce truc. NZD USD. Alors, NZD USD, c'est où on est en train d'avoir ça comme mouvement. Flag casseur du top. Ou un mouvement court. Flag casseur du top. Drop encore. Casseur du top encore. Et ensuite le sell. Donc, pour ne pas se prendre la tête, si ceux qui veulent prendre les buy setup, attendez bien un flag là, et ce top là. Maintenant, ceux qui veulent prendre plutôt la grosse structure, là on est dans le B, ceux qui veulent prendre le C, bah, à chaque nœud plus haut, cherchez des sell setup. Lui, je veux qu'il casse ce bas là. Et ensuite, on cherchera de l'achat. Quand je dis lui, c'est Tesla. Est-ce qu'on a quelque chose ici? Là, on n'a rien. US 30. C'est gosse. Ok. Running encore. Donc, ça. On a tenté là, il me semble, en 1 heure. Maintenant, casseur du top. Et ensuite, pareil, retente, rebelote. À chaque nœud plus haut, tant que ce top n'est pas cassé, bah, rebelote. C'est le game, comme on dit. Donc, ceux qui ont tenté celui-là, voilà, c'était un regular flat. Il y a eu un buy setup ici pour valider comme quoi, bon bah c'est terminé. Donc l'occasion de sortir pour ceux qui n'ont pas eu le temps de sortir. Maintenant, casseur du top, on attendra un autre setup. Okay. Pour un running. USD CAD, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire. Donc on a dit de chercher de l'achat là. On l'a eu. Ensuite on a dit de chercher de la vente. On l'a eu. Et après on a dit de chercher de l'achat. On l'a eu. Bah, maintenant on cherche là. L'objectif casseur de ce bas. Une fois ce bas cassé, on cherche de l'achat. Et ensuite encore de la vente. USD JPY. Donc USD JPY, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, tentez jusqu'à ce top là. Alors, donc faites attention, hein, bien que ce bas ne soit pas cassé pour chercher le running. Maintenant, n'oublie pas la direction. Pour moi, ça c'est un A, ça c'est un B. Si vous avez des sell setup pour la structure 4 heures, pourquoi pas. À la cassure de ce bas, on continuera chercher de l'achat. Alors, quoi d'autre? US Oil. US Oil, donc je sais que beaucoup d'entre vous ont vu ce running et ont tenté le running, donc bien joué.
Maintenant, break-even TP, d'accord? Parce qu'à chaque nouveau plus haut, on doit tenter les sell setup sur ce move. On cherche un running. Une fois le running obtenu, là, on continuera à chercher de l'achat. Donc, pour le moment, on cherche de la vente. Le silver. Silver, pareil, je sais qu'il y en a, ils ont tenté le sell, donc bien joué. Objectif, il était là, bien joué. Il y a eu un petit buy setup ici pour un regular flat. Donc, ceux qui l'ont eu, nice. Donc, break-even, objectif, casseur du top ici. Gold. Le gold, je vois pas à quoi à quelle structure le lier. Je vois pas de running précédemment, personnellement. Ici. J'irai pas avec celui-là non plus. Celui-là non plus. Pourquoi pas, mais je pense qu'on aura peut-être plus tard un running. D'accord? Donc je préfère privilégier le silver pour le moment et attendre voir le gold parce qu'il peut nous donner un futur running plus tard ou un régulier plus tard. On sait pas, c'est trop tôt encore et je vois pas ce mouvement comme un C en fait. Et je le vois plutôt comme un A. Mais la direction n'a pas trop changé. Ensuite, le Bitcoin. Alors, Bitcoin, donc ceux qui ont tenté le petit sell ici, bon, c'était un petit sell, mais il a donné plus que prévu. Je crois que c'est Musk, encore une fois, comme toujours. Donc, faire attention, c'est la même analyse, ça n'a pas changé de toute façon sur celui-là. Si ça, c'est mon A et que ça, c'est mon B, je le vois corriger là, l'objectif, il est là. Pour un régulier. Maintenant, s'il corrige tout ce qu'il vient faire comme move, ça, ok, ce sera une continuation. Il y a le risque du running qu'on a vu aussi. Donc, l'analyse est la même. Car l'analyse est la même, ça n'a pas changé. Je pense pas trop pour ce running, mais on le garde en tête. Du coup, si vous avez des buy setup et que vous voulez tenter les buy setup, ça sera à manager du même pas 5 minutes. Parce que la structure 1 heure, elle, a maintenant un A, un B et un C. Comme ça. Donc, est-ce qu'il va valider le running en interne ou est-ce qu'il va privilégier la grosse structure? On surveille en interne. Si vous le voyez flag ici, très simple, hein, comme on l'avait vu en petit time frame là. Puis on n'a pas attendu Elon Musk pour chercher de la vente ici. Le mouvement, il était clairement correctif. Et ça a annoncé de la vente. C'était partout pareil. Ça a annoncé de la vente. Donc, on fera pareil ici. Là, pour avoir un running. Avant la continuation, si le continuellement. Donc ça annonce de la vente. Ça annonce de la vente. Donc, si on repart sur du 1 heure, on veut une correction pour valider le régular. Et s'il donne un régular, ça sera encore un... Alors, donc, je pense qu'on va rester dans cette zone un petit moment. Ethereum, pareil, il n'a pas cassé stop. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, ça peut être un A, ça peut être un B. Il peut venir donner un C avant la continuation. On surveille la même chose que Bitcoin. ADA, il a cassé le top ici. Mais on peut avoir donc potentiellement le régular terminé, je ne pense pas. Ou juste un running. Comme ça. Et encore un push. Donc on surveille dans cette zone aussi. Et je ne sais pas s'il y a un running ici caché. Ouais, là-dedans. Faire attention à ça. Ok, ça, ce B, ce C. S'il flag, ok. Pourquoi pas jusqu'à ce top. Pourquoi jusqu'à ce top? Parce qu'il y a toujours le running possible ici avant la continuation. XTZ. Ok, XTZ, même chose que Bitcoin. Si flag là, sell jusqu'à ce bas là pour un régular avant le buy. DOT, même chose que ADA. En fait, le DOT, où on est sur ça, dans ce cas-là, on a déjà eu le A, déjà eu le B et le C. Le problème avec ça, c'est que si c'est bien régular, le drop, il viendra casser ce bas-là. Maintenant, si tout ce mouvement-là, c'est un A, B, C. Donc, pareil que le ADA. Il y a ça qui m'embête sur le DOT. On attend bien une confirmation. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est dans une tendance haussière sur celui-là. Et celui-là aussi, pour le moment. On attend bien flag pour ceux qui veulent tenter le sell.
BNB, BNB pareil. Alors c'est la même chose. C'est un flag ici et que vous voulez tenter le sell. Potentiellement un running avant la continuation vers le haut. SFP, même chose sur SFP. LIT, pareil. Même chose sur le LIT. On va avoir un up d'abord avant d'avoir le running ici. Alice. Donc Alice, on a dit attention, on peut avoir un drop, donc il a validé. Du coup, j'irai potentiellement sur ça. Donc, est-ce que le B, c'est déjà fini? Si c'est le cas, il viendra casser ce bas avant le up. Mais je ne pense pas. Pour moi, ça c'est potentiellement le B, C, et ensuite le drop avant le up. Pulse, idem pour lui. Donc, c'est pour ça que je voulais pas rentrer à l'achat dans ce move. Le mouvement est beaucoup trop correctif. Il était beaucoup trop correctif, fin de structure. Donc maintenant à voir s'il casse ce bas là pour terminer le régular avant le up. Ou on est sur un A, B, C, un autre plus haut avant le drop. Comme le Alice. Non. Plus lequel. Alice. Ouais, Alice. Donc un dernier push encore. Et le Ray, on est dans une tendance haussière et attention à ça. Running pour un push, mais il y a toujours ce running qui est possible. Continuation vers le haut. Ok, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, celui que je surveille le plus, c'est le Bitcoin, parce qu'il y a tout qui suit le Bitcoin là, actuellement. Toutes les structures se ressemblent, donc c'est inutile de trade les mêmes. Enfin, plusieurs cryptos, si toutes les structures se ressemblent, ça sert à rien. Donc, on focus plutôt Bitcoin, Ethereum. Ok, et le reste, plus pour de l'investissement. Cas pour moi, c'est le cas. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Du coup, je vous laisse ici. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.